Madame Bintou Keïta, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Écoutez, on peut faire mieux. Ok, et la RDC, déjà dans le souvenir? Absolument pas, ça ne peut jamais rester un souvenir. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser en tant que SRJ en RDC? Écoutez, déjà, quand vous me posez la question, ce que j'ai pas pu réaliser, il faut se rappeler que on n'est pas une seule personne. C'est pas un seul effort qui fait en sorte qu'on obtient des résultats. On obtient des résultats quand on travaille en équipe, qu'on est soutenu par des équipes, qu'on est soutenu par des partenariats solides avec les autorités du pays, au niveau de la capitale, au niveau des provinces, et même au niveau des provinces avec les autorités locales, et qu'on est soutenu par les populations. Donc, très clairement, je ne peux pas dire que tout a été fait à 100%. Puisqu'il y a encore beaucoup de situations de souffrance pour la population. Et ça me touche énormément. Et je ne peux pas dire non plus que dans les situations de souffrance, de déplacement des populations, la situation humanitaire qui est quand même extrêmement problématique, et le reste, pour des questions de financement, pour des questions d'accès, de dire, voilà, j'ai accompli tout. Et encore une fois, je répète, je ne peux absolument pas prendre crédit pour ce qui est le travail de toutes les composantes de la mission, de tous les partenaires qui accompagnent la RDC et de l'autorité congolaise qui est responsable dans des citoyennes de son propre pays, de la population. D'accord. Et quelles ont été vos plus fortes réalisations pendant ces mandats, durant le mandat que vous avez occupé? Alors, quand vous parlez encore une fois de mon mandat, je vais insister sur le mandat de la mission qui s'appelle MONUSCO, qui est un mandat vous avez dirigé, qui a été donné. On vous parle comme dirigeant, on vous parle pas comme l'individu qui gère tout. Voilà. Là, on sait, mais on veut avoir votre avis étant que dirigeant de la mission, on va dire ça. Tout à fait. Alors, la mission, la MONUSCO, a sauvé des centaines de milliers de vies au quotidien, continue de protéger des centaines de milliers de vies au quotidien. Quand on le regarde sur l'échelle de presque 5 ans que j'ai fait en RDC, nous avons des situations où nous sommes retirés des Kasaï à la demande du Conseil de sécurité avec l'accord de la RDC, du gouvernement de la RDC. Nous nous sommes aussi retirés du Tanganyika et nous nous sommes aussi retirés du Sud Kivu. Donc 2021, 2022, 2024. Okay. Et nous sommes dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Sur 26 provinces du pays, c'est 2 provinces qui restent avec encore des problématiques, quand vous me posiez la première question, des problématiques de groupes armés qui ne sont pas encore complètement désarmés, démobilisés et réintégrés à l'intérieur des communautés, bien qu'il y ait un programme que nous accompagnons. Et même si c'est parmi des défis, on continue d'accompagner parce qu'il y a encore des combattants qui sont désireux de se rendre, des combattants qui se rendent. Et notre programme d'accompagnement du PDDRCS fonctionne malgré les défis actuels que les gens ne peuvent pas voir. Et si en plus on peut parler de la réalité de tout ce que la mission fait, il y a tellement d'activités, de réalisation, l'accompagnement du processus électoral en 2023, avec plus de 250 tonnes de matériel qui ont été, sur plan logistique, amenés pour contribuer à l'élection présidentielle et législative. Je peux penser aussi à tout ce qui a été fait au-delà de ce que toujours on voit, c'est-à-dire la partie militaire de la mission, mais c'est l'accompagnement aussi de la police nationale congolaise qui se fait aussi pareil au quotidien pour lutter contre la criminalité, former
les personnes qui sont recrutées au sein de la police, mais c'est aussi et surtout tout l'accompagnement qu'on fait dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'accompagnement que l'on fait avec le secteur de la justice et notamment l'auditorat militaire qui fait de l'excellent travail qui mériterait d'être beaucoup plus connu, les résultats qu'ils obtiennent, parce que les gens ont l'impression que l'impunité, c'est une impunité, il n'y a rien qui se passe, mais en fait, au fur et à mesure des années, si on regarde objectivement, l'auditorat militaire fait du très bon travail. Il y a des officiers qui sont sanctionnés, des différents grades qui sont sanctionnés pour des problématiques de conduite. Et ça, je pense que c'est important de le savoir. Heureusement que vous le dites aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne le savaient peut-être pas. Nous, on le sait parce que, voilà, on travaille dessus et tout. Mais bon, le citoyen lambda, peut-être qu'il n'a jamais été informé sur ça. Mais c'est quand même louable, on va dire que bravo. Mais on va dire... Mais aussi les communautés, oui. Tout le travail d'alerte au niveau des communautés pour faire en sorte qu'on puisse protéger les vies en anticipation. Vous savez, quand vous réussissez quelque chose... Personne n'en parle, mais quand tout va mal... Mais pas nécessairement quand tout va mal. Quand une chose ne va pas bien, toute l'évaluation va se faire autour de ce qui n'a pas marché. Malheureusement. Et pas ce qui a marché. Malheureusement. Mais ça c'est une réalité qui, dans le contexte maintenant, à mon avis, devient problématique parce que ça contribue au désespoir des gens, des personnes. Quand on ne fait pas l'effort de communiquer et d'apprécier ce qui fonctionne, ce qui marche, alors tout est sombre. Et je ne pense pas que tout est sombre. Non, on n'espère pas. Vous avez engagé un processus louable pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Maintenant que vous partez, vous pensiez que votre successeur suivra vos pas ou comment ça va se passer? Vous lui direz, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, puisque vous partez. Vous nous laissez en cours de chemin, on va dire. Non, je ne laisse personne en cours de chemin. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et je veux juste prendre l'exemple de ma prédécesseure, Madame Leila Zerougui, à qui je rends hommage, tout comme à tous mes prédécesseurs. Leila Zerougui était ici il y a quelques années, avant qu'elle ne soit revenue, comme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Et donc, on ne peut jamais, dans cette vie, avoir ce que j'appelle des conclusions définitives sur quoi que ce soit. Et donc, dans le contexte où vous me posez la question, quelle sera la suite, je ne peux que être fière d'avoir une équipe solide au sein de la mission, du leadership de la mission. J'ai des adjoints, j'ai le commandant de la force, j'ai la responsable de la composante police qui vient d'arriver il y a même pas 2 ou 3 jours. Et j'ai plein de collaborateurs et de collaboratrices qui travaillent tous les jours, mais vraiment de façon d'arrache-pied, je vais dire, avec dévouement, et qui travaillent au-delà même de la mission, parce que, rappelez-vous, c'est chef de la MONUSCO, mais c'est aussi Nations Unies. Oui. Donc, avec l'équipe de pays des Nations Unies, tous ensemble, les chefs d'agence, etc., mais ils vont tous continuer à faire le travail jusqu'à ce que la personne qui va me succéder va arriver. Donc, il y aura une transition qui est organisée avec les adjoints. Et je crois qu'ils vont continuer à faire l'excellent travail qu'ils le font tous les jours. Il y a une continuité. Bien évidemment, il y aura un style différent. Chaque être humain est unique. Donc, il y aura une façon différente d'interagir avec les gens. Il n'y a pas un plus, un mieux, etc. C'est chaque être à sa façon d'être un leader, à sa façon d'être un manager. Et il faut accepter que c'est ça la beauté
de cette vie humaine, c'est la diversité et la richesse de la diversité. Alors, la grande question pour nous, vous quittez la mission, qu'en est-il de la pérennisation de Radio Okapi? Est-ce qu'elle fermera aussi ses portes après la MONUSCO? Alors, la question de la pérennisation de Radio Okapi est un débat qui est en cours depuis plusieurs années et qui est bien avant même mon propre mandat. Oui. Parce que quand je suis arrivée en RDC, très clairement, on parlait de la transition de Radio Okapi, mais ça n'était pas encore inscrit comme un élément dans le mandat de la mission. Okay. Et je me souviens avec Christophe Boulierac, puisque c'est lui que j'ai trouvé comme chef de SCPID, de la composante communication stratégique de la mission. On s'est battu pour que le mandat reflète une préoccupation spéciale par rapport à la continuité de Radio Okapi, de gérer ça dans une transition qui permette que ce bien national, parce que c'est pas juste le bien des Nations Unies, c'est considéré comme un bien national. Et je l'ai senti dans les interactions avec tellement de Congolais et de Congolaises, et pas seulement à Kinshasa, mais surtout quand je suis à l'Est et où je suis allée à l'intérieur du pays, où je suis allée plusieurs fois. Et cette connexion de Radio Okapi avec les relais communautaires, mais c'est quasiment la seule qui touche l'intégralité du territoire et qu'il faut préserver. Et tout le monde est conscient, que ce soit les membres du Conseil de sécurité, l'intérieur de la mission, le leadership de la mission, tous ceux qui travaillent dans la communication stratégique sont conscients qu'il faut qu'on puisse aboutir à une continuité avec une présence nationale de Radio Okapi, communiquer avec le niveau communautaire, connecter avec le niveau communautaire, les radios communautaires, avec un esprit, et ça c'est fondamental, d'indépendance, surtout, qui traite de tous les sujets, donne la parole à tout le monde, toutes les sensibilités, parce que c'est ça une radio vivante. Oui, ça c'est vrai. Alors ce qu'on demande, c'est aussi qu'elle soit moderne, parce que les outils d'il y a 20 ans, 25 ans, c'est différent. C'est différent maintenant. Tout a changé. Alors, est-ce que tout a changé? Je pense qu'il faut garder l'humain à l'intérieur de Radio Okapi. Il ne faut pas juste que ça devienne que de la technologie. Ah, ça. Pour moi, ça, c'est fondamental. La chef est là, elle a bien entendu. Non, c'est important. Mais il faut que les programmes de Radio Okapi connectent avec la réalité d'aujourd'hui, parce qu'on a toujours cette tendance, quand on a grandi dans un système, de penser qu'il faut maintenir le système, et on oublie que la vie, c'est de la transformation, c'est du changement en permanence. Tout le jour, oui, ça c'est vrai. Puisque vous êtes sur le point de partir de la RDC, quels souvenirs emportez-vous du pays de Lumumba? Déjà, j'ai été ici quand on a ramené de façon très symbolique, mais de façon très émotionnelle, ce qui a été appelé la dent de Lumumba. Oui. De Lumumba. Ça, pour moi, c'était un moment très, très fort. Okay. Parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec ce retour. Mais surtout, pour moi, ce sont les interactions avec les hommes, les femmes, les enfants. Quand je suis sur le terrain, quand j'étais sur le terrain, puisque maintenant je dois commencer à parler au passé, quand j'étais sur le terrain, et de voir toute l'attente que les populations, les communautés ont envers leurs propres autorités, le gouvernement, mais aussi envers la communauté internationale, incarnée ici, beaucoup de fois, et très souvent confondue avec les Nations Unies et la MONUSCO. Et si je peux me permettre, c'est de dire que cette qualité de relation humaine
je l'ai ressenti systématiquement à chaque moment où on s'est assis pour écouter les personnes parler de leur situation, parler de leur souffrance. Mais surtout, j'ai été admirative de la résilience de toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants. Et rien que ça, je pars de la RDC, mon cœur restera toujours connecté à la RDC et la cause de la RDC, dans quelque chose que je ferai puisque je pars à la retraite, je vais aller me reposer d'abord. La cause de toutes ces personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, je continuerai de la porter d'une autre manière. Parce que ce qui est juste est juste. Et il faut continuer à soutenir parce qu'il faut que la paix arrive à un moment donné en RDC. Merci. Et Madame Bintou Keïta, après la MONUSCO, vous quittez la MONUSCO, qu'est-ce que vous allez faire après? J'ai plusieurs passions. Ma passion première, c'est les êtres humains. C'est d'accompagner, c'est de transmettre. Et c'est de faire en sorte que les leaders de demain soient connectés avec les besoins des populations. Et que ce soit un sens de service pour la population. Parce que quand on regarde, pas seulement pour la RDC, parce que je regarde toujours le monde, je regarde notre continent, l'Afrique, je regarde le monde, je me dis qu'aujourd'hui, on perd beaucoup la notion de servir, de service. Et donc, je vais m'intéresser aux jeunes gens, aux jeunes femmes, aux femmes qui ont envie de contribuer à la paix, à la sécurité, au développement. Sous quelle forme? Je ne sais encore le dire, mais je trouverai le chemin. Ok, madame, franchement, j'aimerais vous garder même pour toute la soirée si c'était possible. Votre voix, elle me laisse abasourdie. Est-ce que vraiment, je le demande avec le main sur le cœur, vous pouvez nous fredonner quelque chose? Juste un a cappella avec votre voix. Peut-être qu'on le gardera pour notre jingle pour l'année prochaine, qui sait? Alors, quand vous me demandez ça, j'ai un petit peu la chair de poule parce que la musique congolaise, ça fait des années que je l'entends, que je l'écoutais. Et quand j'étais dans mon premier poste au Tchad, j'avais un chauffeur qui m'emmenait, parce que dans tous les pays où j'ai travaillé, j'ai toujours été dans les endroits où même beaucoup de gens de la capitale n'ont jamais été. Et un jour, on était en chemin vers un des villages du Tchad. Je pense que nous allions à Ati. Et il m'a dit, je sais que tu aimes la musique, mais j'ai une musique que j'aimerais que tu écoutes. Je dis, ok. Et à l'époque, c'était les cassettes. Donc, il met une cassette. Et c'était Emilia Bell. Wow. Et je dis, mais c'est fantastique cette voix. Et il m'a dit, les paroles de cette chanson, on peut l'interpréter de 10 000 et une manières, mais c'est une chanson magnifique. C'est toi que j'aime et pas un autre, et je n'aime que toi. C'est pourquoi. Bravo, madame. Merci pour tout. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être celle-là qui a porté son cœur, surtout pour la RDC. Et je vous souhaite bon vent pour le reste. Merci beaucoup.